Tu as du mal à apprendre? Aujourd'hui, on va parler de ça dans cette vidéo. Cette vidéo n'est pas comme les autres que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne YouTube où je parle des applications. Aujourd'hui, on va parler des méthodes d'apprentissage. Il s'avère, ou du moins avec plusieurs messages que j'ai reçus sur la chaîne YouTube, malgré les efforts, les étudiants n'arrivent pas du tout soit à se concentrer, mais aussi, surtout, ils n'arrivent pas à comprendre les matières qu'ils ont choisies. Au départ, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas choisi la bonne direction. Mais si quelqu'un arrive à un moment donné de ne pas s'en sortir sur beaucoup de choses, ça veut dire qu'il y a un problème. Aujourd'hui, je vais vous donner en 3 étapes l'approche qu'il faut pour arriver à comprendre et à travailler de façon efficace, que ce soit pour vos études, mais aussi de l'autre côté, si vous êtes en train d'embrasser un nouveau domaine. Donc, je suis Clotilde Duquesne et sur cette chaîne, je parle des applications des mathématiques dans la vie de tous les jours. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Donc, on va commencer. Cette semaine, j'ai discuté avec une professeure qui est à l'université du Manitoba et elle m'a dit, j'ai du mal à faire travailler mes étudiants. Et quand je donne un travail à un étudiant, 2 semaines, 3 semaines, un mois plus tard, l'étudiant n'a pas toujours fait le travail. De l'autre côté, j'ai vu pas mal de posts sur LinkedIn. Il y a des gens qui sont en train d'accuser, par exemple, le fait que c'est parce que les encadreurs ne sont pas suffisamment impliqués dans le travail des étudiants. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent que c'est parce que les étudiants ne sont pas compétents. Mais à qui la faute? Est-ce qu'il faut vraiment mettre la faute sur quelqu'un? Mais toute chose ou de ce qu'on en est ou ce qu'on doit savoir aujourd'hui, c'est qu'une fois que vous arrivez à l'université, même si on a des encadrements, vous êtes quand même en partie, surtout vous êtes en faculté, responsable de la majeure partie de votre temps. La seule différence avec le lycée, c'est qu'on vous contrôlait. Ça veut dire, quand je dis qu'on vous contrôlait, ça veut dire qu'il y avait un peu des règles. Vous venez à telle heure, vous rentrez à telle heure. Ça vous obligeait, même si vous ne voulez pas, à être conforme à une habitude qui vous obligeait peut-être à travailler et à avoir des cours. En faculté, vous avez la liberté. Vous avez le temps de faire ce que vous voulez. Je ne parle pas des gens qui sont dans les écoles d'ingénieurs. D'ailleurs, vous pouvez observer une grosse différence entre les gens qui sont dans les écoles d'ingénieurs et les gens qui sont en faculté, justement parce que l'école d'ingénieur, pour la majorité, c'est un peu cette convention qu'on retrouve au lycée. Mais en faculté, le problème, les gens désistent et les gens abandonnent. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de gestion de temps. Et s'il y a un problème de gestion de temps, ça entraîne également la non-compréhension ou plutôt on manque même les méthodes pour apprendre. Maintenant, de l'autre côté, les personnes qui sont en train de faire la reconversion professionnelle, ce sont des gens qui sont dans les mêmes catégories. Ce sont les gens qui doivent décider de la façon avec laquelle ils doivent gérer le temps. Et donc, par conséquent, on revient au même problème. J'ai la liberté soit de mon temps, soit peut-être je suis très occupée avec mon travail, mais toujours est-il que j'ai la liberté de mon temps et comment je gère ce temps. On va commencer en première étape. Mon fonctionnement. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de suivre des vidéos sur YouTube et veulent à tout prix appliquer ce qu'ils ont vu. Je vais prendre un exemple. Une fois, j'avais dit ici sur la chaîne YouTube que pendant mon master, je dormais pendant 4 jours de la semaine et je restais éveillée 3 jours de la semaine. Et j'ai vu les étudiants qui ont commenté en disant que moi j'ai essayé, je n'ai pas pu. Et je vous ai même dit dans la vidéo que j'avais eu des amis qui ont essayé ça qui n'ont pas pu. En fait, ce n'est pas l'approche que j'ai utilisée que je pense qui est la meilleure approche et tout. Avant toute chose, avant de vous poser la question sur pourquoi est-ce que votre façon d'apprendre ne marche pas, pourquoi vous n'arrivez pas à vous concentrer, il faut vous poser une question simple. Quel est mon fonctionnement? Le fonctionnement commence par le moment où vous êtes le plus efficace, par exemple. Je vais prendre un exemple. Moi, quand je me réveille à 4 heures du matin ou à 3 heures du matin, je suis très, très efficace. Et donc, généralement, le matin, de façon générale, je suis efficace. Et ça, c'est ce que vous devez savoir en premier. Est-ce que vous êtes vraiment du style la nuit? Je vais dire comme ça, la nuit. Est-ce que vous êtes plus efficace la nuit? Et cette nuit-là, ça va être, est-ce que c'est à partir de 22 heures à minuit? Est-ce que vous êtes efficace le matin? Est-ce que vous êtes efficace à midi ou le soir ou dans l'après-midi? C'est ces choses-là que vous devez vous poser comme question au départ. Quel est le moment où vous arrivez à être efficace? Maintenant, ce que je dis ici, ça veut dire que ce n'est pas obligé que ces trucs soient variables.
Pourquoi je parle du moment efficace? Ça veut dire que vous avez une matière, ça on va arriver à cette partie-là. Vous avez un domaine où vous excellez dans ce domaine-là et vous savez personnellement que vous aimez ce domaine. Moi, ce que je veux savoir, c'est à quel moment vous atteignez le pic d'efficacité avec le domaine que vous appréciez le plus. Choisissez ce moment-là. Si vous arrivez à identifier ce moment-là, alors c'est le moment où vous devez travailler le plus. Arrangez-vous pour avoir ce temps-là, pour avoir ce moment-là pour travailler. Quand vous allez identifier ce moment, vous pouvez tester. Si vous ne le connaissez pas maintenant, il faut commencer à tester plusieurs approches pour voir ce qui marche. Ce n'est pas parce que vous avez vu les gens se réveiller à 5 heures que vous allez faire la même chose. Ce n'est pas parce que vous avez vu les gens travailler jusqu'à minuit que vous allez faire la même chose. Il faut surtout savoir qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent travailler pendant 3 heures sans s'arrêter. Il y a d'autres qui ont juste besoin de travailler pendant 30 minutes et faire des pauses. Tout ça rentre dans ce principe. Comprenez comment vous fonctionnez. Moi, je ne peux pas travailler pendant 3 heures de façon successive. Si je travaille pendant 1 heure, je m'arrête. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Pour comprendre ce fonctionnement, il faut que vous arriviez à retirer tout ce qui vous distrait, c'est-à-dire le téléphone et bien d'autres choses. Et concentrez-vous de façon réelle pour voir ce qui se passe. Si vous arrivez à identifier ça, vous avez fait un très bon point pour le départ de votre apprentissage. Étudiant ou pas étudiant, du moment où vous êtes quelqu'un qui est en train d'aspirer à apprendre quelque chose. Deuxième étape, l'emploi de temps. On en parle aujourd'hui, mais les étudiants qui sont en faculté ou la reconversion professionnelle, étant donné qu'il y a une question d'autodiscipline qui se pose chez tout le monde, j'en fais partie et pas mal de choses. Avec le numérique et avec les écrans qu'on a, les gens sont de plus en plus moins concentrés et moins disciplinés. Ça veut dire que je fixe que je vais travailler, par exemple, disons que je vais travailler de 8 heures à 10 heures, et je vais me retrouver que j'ai utilisé, par exemple, mon téléphone 5 à 10 fois durant cette période-là. Et parfois, cette utilisation n'a aucun intérêt. Donc, vous devez exclure ce genre de choses. Ça veut dire que vous avez un emploi de temps, respectez votre emploi de temps. Il peut y avoir des changements, je sais, mais l'autodiscipline va être ce qui va vous rendre l'appareil à la fin. Ça veut dire ce qui va vous montrer que votre programme marche ou ne marche pas. Pour dire que vous êtes en train d'apprendre une matière et que ça ne marche pas, surtout le cas des mathématiques, il faudrait prouver que vous avez vraiment fait le nécessaire. J'ai l'habitude de dire ici, et comme il y a la théorie qui dit pour être expert dans un domaine, il faut travailler minimum 10 000 heures. Ça veut dire que si vous êtes juste en train de faire le cours de maths et le but pour vous, c'est d'arriver à valider cette matière-là, la première des choses serait vraiment de savoir si vous travaillez de façon efficace. Vous avez identifié à quel moment vous êtes efficace. Choisissez ce moment-là pour fixer vos emplois de temps ou fixer beaucoup plus d'heures de travail à ce moment-là. Mais surtout, éloignez-vous de la distraction. Votre emploi de temps, c'est la clé. Même si vous utilisez un temps pour aller sur les réseaux sociaux, mettez ça dans votre emploi de temps et respectez ce que vous-même, vous allez mettre dans cet emploi de temps. Donc, l'emploi de temps, c'est vraiment jeudi, de lundi jusqu'à dimanche. Qu'est-ce que je fais et à quelle heure? Les matières où vous estimez que vous avez vraiment besoin des choses, que les matières où vous avez plus de choses à faire, mettez ça dans votre programme. Mais je préfère aborder sur la notion de matière que vous avez choisie. Allons dans le dernier point. Le dernier point, c'est où j'excelle, où je suis bon, où je suis bonne. En fait, on a l'habitude, je vais vous parler de ça parce que je pense que j'ai eu cette expérience, que si l'enfant ne comprend pas quelque chose, par exemple, on va beaucoup forcer l'enfant à travailler sur ce qu'il ne comprend pas pour qu'il arrive à mieux comprendre. Vous faites la même chose. Lorsqu'on est en train de faire une matière et tout le reste, on ne comprend pas. On se dit, si on force et qu'on travaille plus, on va comprendre. Bon, quand on est à l'école, c'est un peu obligatoire parce qu'on a besoin des matières pour valider. Mais pour moi, même à l'école, vous pouvez juste changer la façon de travailler avec ces matières-là. Là où vous êtes bon, là où vous excellez, c'est là où vous devez travailler le plus. Là où vous excellez, c'est là où vous devez vous donner beaucoup plus d'énergie pour être vraiment dans le style « j'excelle encore plus ». Maintenant, comment on fait ça et comment je mets cela en avant? Supposons que vous avez 4 mathématiques ou 5 mathématiques, disons, et parmi ces 5 mathématiques, il y a 3 ou 2 d'ailleurs que vous arrivez à très bien comprendre. Ça veut dire que c'est les 2 où vous aimez bien travailler dessus et tout. Moi, ce que je dis, si ce sont les matières que vous devez composer dessus, rassurez-vous que ce que vous comprenez, vous allez avoir 20
assez facilement. Ça veut dire que si vous pouvez passer beaucoup plus de temps à apprendre ces matières-là, faites-le. Mais maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas apprendre d'autres. Comment faire pour apprendre d'autres et arriver à être concentré et avoir de la motivation pour travailler dessus? Le problème de la, comment dire, de l'apprentissage de ce qu'on n'apprécie pas le plus, c'est que plus vous passez les heures dessus, plus vous devenez moins efficace. Ça veut dire que si, personnellement, j'étais quelqu'un, par exemple, qui n'aimait pas les sciences, les SVT à l'école, si on me demande de passer plus de temps à faire les SVT et plus d'heures, plus les heures vont passer, plus je vais être de moins en moins concentrée. Et alors, si j'étais pourtant en train de travailler en mathématiques, j'allais continuer à vraiment exploser. Et donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de travailler de façon alternée. Si vous aimez, vous avez 5 matières de maths, comme j'ai dit, et vous aimez vraiment 2 matières et vous n'aimez pas les autres, commencez par travailler à peine quelques minutes sur les matières que vous n'aimez pas. Repassez à ce que vous aimez. Travaillez d'abord pour un moment donné pour arriver vraiment à sortir cette énergie dans votre corps et cette joie-là pour repasser encore sur la matière que vous n'appréciez pas et alterner ainsi de suite. Pour moi, avec cette approche, vous allez vraiment vous en rendre compte que ce n'est pas un calvaire au final de travailler sur les matières que vous n'appréciez pas le plus. C'est aussi parce qu'il y a un but derrière. Le but, c'est que vous avez besoin de ces matières pour terminer. Mais les gens qui font les reconversions professionnelles, ils n'ont pas besoin de faire la même chose. Ça veut dire, en dehors du fait qu'ils sont en train d'aller dans une école, s'ils ne vont pas dans l'école et que la reconversion professionnelle, ils ont juste envie d'exploser ou d'explorer d'autres domaines, ils peuvent vraiment choisir ce qu'ils aiment. J'ai eu beaucoup de personnes dernièrement qui m'ont contacté en disant je veux me reconvertir et sont en train de faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Bah, je me pose la question, comment on peut se reconvertir pour faire quelque chose qu'on n'aime pas? Oui, bon, je comprends. La motivation, ça peut être le salaire et tout le reste. Mais je me dis, si vous êtes vraiment en train de faire une reconversion professionnelle, vous pouvez choisir quelque chose que vous appréciez vraiment le plus. Et comme ça va vous rendre la vie très, très facile. Mais bon, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous allez faire. Je donne juste mon avis là-dessus. Donc, comme j'ai dit, pour ces derniers points, évitez de passer plus de temps sur ce que vous ne comprenez pas, passez plus de temps sur ce que vous comprenez, alternez votre temps maintenant lorsque vous êtes en train de travailler sur ce que vous ne comprenez pas avec ce que vous comprenez le plus. Et c'est pour ça que je disais, dans votre emploi de temps, on va voir beaucoup plus ce que vous aimez. Ça veut dire que dans mon cas, par exemple, si aujourd'hui je vais restructurer ce que j'avais au lycée, je vais mettre maths tous les jours. Parce que je ne faisais pas maths tous les jours. Et le temps que je passais à faire SVT, je vous assure que ce temps n'a jamais été rentabilisé. Parce que finalement, je n'apprenais pas plus que ça. Et moi, ce que je vous recommanderais, c'est de faire pareil. Donc, vous avez votre temps, vous mettez ce que vous aimez vraiment, et par la suite, vous allez alterner avec ce que vous n'aimez pas. Bon, je ne suis pas là en train de vous dire, si vous n'aimez pas les maths, il faut absolument aimer. Non, ce n'est pas le but. Le but ici, ce n'est pas de dire, vous aimez ça, vous n'allez pas aimer. Le but ici, c'est de voir ce qui va être efficace pour vous aider à valider votre année académique. Maintenant, comme j'ai dit, et que je peux recenser tout ça, le problème dans l'ensemble, c'est que vous êtes en faculté pour la majorité, ou si vous êtes en train de faire une reconversion professionnelle, vous êtes le maître de votre temps. Et vous êtes le maître de votre temps, ça veut dire que ce n'est pas à quelqu'un de venir vous dire comment vous allez travailler. Et si ce n'est pas quelqu'un qui vous dit comment vous allez travailler, vous allez choisir la façon avec laquelle vous allez travailler de façon efficace. Et aujourd'hui, avec ces 3 étapes, je vous ai dit, comprenez comment est-ce que vous fonctionnez. En deuxième point, mettez en place un emploi de temps, mais surtout, restez autodiscipliné et ne vous éloignez pas des objectifs que vous avez fixés dans votre emploi de temps. Ne laissez pas les réseaux sociaux ni la distraction qu'il y a là autour de vous vous empêcher de vous concentrer sur cela. J'ai fixé ces choses au départ et le dernier point, c'est choisissez de travailler beaucoup plus sur ce que vous aimez le plus, ce que vous excellez le plus. Et pour alterner et pour pouvoir travailler sur ce que vous n'aimez pas, alterner avec ce que vous aimez. Ceci va vous aider à être épanoui, c'est-à-dire être capable de travailler, de vous amuser, mais aussi de vous, c'est comme si d'être autonome. Et ça va éviter que si vous choisissez par exemple de faire une thèse plus tard ou de travailler dans la recherche, vous n'avez pas besoin de votre encadreur à chaque moment dans votre processus. Si vous avez apprécié ce que j'ai dit dans cette vidéo, si vous avez d'autres recommandations, merci de laisser en commentaire. Merci d'ajouter des avis que vous pensez que ça peut être beaucoup plus efficace. Et si vous avez déjà eu à adopter cette approche
par le passé dans votre façon de travailler, merci de me dire en commentaire, mais surtout partagez la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.